Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 juin 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Et que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Au siècle des siècles. Alléluia. Alors, c'est le temps du renouveau. Amen. Ou c'est le temps de refaire, n'est-ce pas, la maison, la remettre comme à neuf. Alors, on sait souvent que quand c'est les maisons où on habite, qu'on habite très très souvent, le printemps, n'est-ce pas, c'est un temps où il y a beaucoup de nouveautés, n'est-ce pas, qui se passent dans plusieurs maisons. D'abord, c'est l'hiver qui finit. Et qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on range, n'est-ce pas, les habits d'hiver. On fait sortir les habits d'été. On fait le ménage. On fait sortir tous les indésirables et tout. Et on envoie une bouffée, n'est-ce pas, de fraîcheur dans la maison. Et puis, là, on a à l'extérieur des bourgeons qui poussent. C'est-à-dire, la nature, n'est-ce pas, se refait une beauté. Et ça, Dieu a conçu cela comme ça. Si bien que quand, au bout du printemps ou bien après quelque temps, 5-6 semaines, un arbre qui ne produit rien, les gens viennent regarder pour dire, est-ce que l'arbre est toujours en vie? Est-ce que les intempéries de l'hiver ont eu raison de l'arbre? Ou bien qu'est-ce qui se passe avec cet arbre? De telle sorte que tous les autres arbres ont du bourgeon, mais lui qu'est-ce qui se passe avec? Amen. C'est aussi comme ça dans nos vies, de tous les jours. Alors aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur m'a donné le 3-4-2 dans la concordance en grec. Et quand je suis allée regarder le 3-4-2, c'est le temps, n'est-ce pas, de renouvellement. Un temps de renouveau. Ça, c'est dans la concordance grecque. Alors, je m'en vais regarder dans la concordance en hébreu, et c'est tout simplement le contraire. C'est le temps, n'est-ce pas, d'opposition, un temps d'inimitié de la femme, n'est-ce pas, d'avec le serpent. C'est-à-dire, les deux disent à peu près la même chose. Parce que si tu veux être renouvelé, n'est-ce pas, dans ta relation avec le Seigneur, il est très important que tu gardes, n'est-ce pas, la distance d'avec les ruses de l'ennemi. Alors, dans la concordance grecque, c'est dit que c'est le temps où on renouvelle notre intelligence, comme dans Romains 12, le verset 2. On va regarder Romains 12, le verset 2. C'est un passage qu'on connaît, ok? On connaît ce passage-là, c'est pas un passage nouveau. Mais chaque fois, n'est-ce pas, avec le Seigneur, il y a toujours du nouveau à tous les jours. Amen. Dans Romains 12, le verset 2, c'est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Notre intelligence, n'est-ce pas, est appelée à se renouveler à tous les jours. Quand je dis est appelée, c'est parce que ça prend ta volonté. Si tu veux que ton intelligence soit renouvelée, alors tu vas mettre les efforts dessus pour le renouveler. Si tu ne veux pas aussi, tu vas faire les mêmes choses. Et il n'y aura pas de changement. Et le Seigneur, n'est-ce pas, nous dit dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas, 5, 17, c'est que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est nouveau. Amen. Celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Alors, ça veut dire que chaque jour, tu es une nouvelle créature. D'abord, tu es une nouvelle créature parce que anciennement, tu marchais loin de Dieu. Maintenant, tu marches avec Dieu. Ça, c'est nouveau. C'est aussi une nouvelle créature à tous les jours. Parce qu'à tous les jours, Dieu te donne l'opportunité de te renouveler. D'apporter quelque chose de différent. Et ça se passe dans sa présence. Ça ne se passe pas ailleurs.
Alors ce matin, quand le Seigneur m'a donné le 3-4-2, n'est-ce pas? Tant de renouveau, de rénovation, voici le mot, la rénovation. Vous savez, au niveau de la maison, n'est-ce pas, il y a les gens qui aiment faire ces travaux de rénovation, n'est-ce pas, ils trouvent leur passion dedans. Alors, il y en a qui attendent juste le moment opportun pour refaire la maison, lui donner, n'est-ce pas, un cachet nouveau, si bien que quand tu regardes la maison, tout est nouveau. Tu te dis, waouh, c'est pas possible que cette maison-ci soit rendue à ce stade-là. Souvent, c'est comme ça, on se dit, waouh, waouh, waouh. Parce que c'est comme si c'est une nouvelle maison, hein, mais c'est une ancienne. Et c'est ça que, n'est-ce pas, le Seigneur dit rénovation. Et c'est ça aussi que l'apôtre Jean dit. On a déjà vu ce passage-là, n'est-ce pas? Dans 1 Jean, attendez, dans 1 Jean 2, Jean dit, au verset 7, excusez-moi. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, bien-aimés, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Il dit c'était ancien. Il dit, mais ce commandement, hein, c'est la parole que vous avez entendue. Il dit, je ne vous apporte rien de nouveau. Il dit, vous connaissez déjà la chose. Il dit, mais quand même, ce commandement est nouveau. Pourquoi? Parce que les ténèbres se dissipent. La lumière véritable paraît. Et celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Voilà ce qui est nouveau. Parce que ils ont grandi avec la loi, selon laquelle œil pour œil, dent pour dent. Quand bien c'est ton frère, c'est un problème entre vous, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et puis voilà comment ça marche. Alors l'apôtre Jean dit, ok, ce que je vous apporte là, c'est la parole de Dieu. Il dit, mais c'est ancien, mais c'est aussi nouveau. Il dit, c'est ancien parce que vous connaissez la parole de Dieu, vous êtes des enfants de Dieu, mais c'est nouveau parce que si tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu marches selon, n'est-ce pas, la voie de Dieu, alors tu ne peux pas détester ton frère ou bien ta sœur. Il dit, voilà en quoi c'est nouveau. Donc c'est la même chose. Ce que Dieu nous dit. Il dit c'est le temps de la rénovation. Le temps du renouvellement. Au niveau de nos pensées, au niveau de nos actes, au niveau de tout. C'est le renouvellement. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça bloque? Il n'y a pas de renouvellement. En soi, on ne veut même pas être renouvelé. Et puis on fait des efforts, ça piétine. On a l'impression que rien ne va. Parce que tout semble, n'est-ce pas, faire du surplace. Alors le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean 15, excusez-moi, dans Jean 15, voilà ce que Jésus dit. Il dit, je suis le cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émoine afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ dit c'est le temps de renouveau, c'est le temps de la rénovation, il est en train de dire c'est le temps où je suis en train d'émonder, moi Jésus. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que si on prend le cas d'une maison, avant de refaire la beauté à la maison, celui-là qui est chargé de rénover va enlever plusieurs planches. Il va enlever certaines couches, il va enlever des choses qui ne sont pas nécessaires, n'est-ce pas? Et souvent même, il aura besoin d'une... pour gratter, pour frotter. Et puis, ça dit, le travail de celui qui rénove est souvent très laborieux au moment où il enlève les choses qui doivent partir de là. Et s'il rate ce processus-là, alors sa rénovation risque d'avoir des problèmes.
Et quand c'est le moment de la rénovation, n'est-ce pas? Si c'est le cas d'une maison, celui-là qui rénove va souvent mettre des heures et des heures, n'est-ce pas, à tout nettoyer d'abord. Tout mettre nickel, aucune bosse, aucune petite particule. Tout. C'est-à-dire, il remet d'abord tout à vide. Et il travaille là-dessus longtemps. Et maintenant, quand il vient poser les nouvelles choses, voilà la beauté. Voilà le chef-d'œuvre. On se dit, waouh! Et avec le Seigneur, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Il est en train de dire que c'est le temps, n'est-ce pas, où le renouvellement doit se faire, la rénovation doit se faire. Ça, c'est dans la concordance en grec. Et dans la concordance en hébreu, c'est que c'est le temps de l'inimitié avec le serpent. Il n'y a pas d'amitié avec le serpent. Quand Dieu est en train de renouveler les choses. Il n'y a pas d'amitié possible, de camaraderie, non. La barrière doit être bien placée. Le serpent d'un côté et puis la tourterelle de l'autre. C'est ça que Dieu est en train de dire. Parce que dans la concordance en hébreu, le 3-4-2, c'est dit inimitié entre la femme et le serpent. Et on va regarder le texte dans Genèse 3. L'Éternel dit au verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui briseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, et tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Alors, c'est Dieu lui-même qui met l'inimitié. Il l'a mis dans le jardin, après tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, entre la femme et le serpent. Et il met encore l'inimitié, n'est-ce pas, aujourd'hui, alors qu'il est en train de t'émonder. Il te dit, si tu veux rapporter le fruit, amen, et que ton fruit demeure, alors il est très important que tu puisses mettre une barre claire et nette entre, n'est-ce pas, le serpent et toi. Et très souvent, il n'y a pas cet entrain-là. Un désir de renouveau, il n'y en a pas très souvent. Souvent, on est trop fatigué. Souvent, on est juste là, dans un train-train de tous les jours. Et Dieu, n'est-ce pas, provoque souvent le temps de la rénovation. C'est lui qui provoque ça souvent. Si bien que tu ne t'attends pas du tout et puis il te prend dans ça. Dans Amos 8, le verset 11, c'est dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de Dieu, et ils ne la trouveront pas. » Amen. Dieu dit, c'est lui qui place la disette, l'envie, n'est-ce pas, dans le cœur de ses enfants. Comment? Il met la faim. Ils ont faim de la parole. Ils tournent ça et là et là. Et puis Dieu dit, mais au fait, ils vont chercher, mais ils ne vont pas trouver. Mais pourquoi? C'est lui qui met la faim et il dit, ses enfants vont chercher, ils ne vont pas trouver. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas chercher en même temps la présence de Dieu et en même temps être en amitié avec l'ennemi. Tu ne peux pas. Alors, si on regarde, nous sommes dans Amos 8, si on regarde au verset... Attendez, je regarde mes références.
Amos 8, et puis si on regarde, attendez, hein, au verset 4, Dieu dit, écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent. Vous dévorez, c'est-à-dire, Dieu veut qu'on s'occupe de l'indigent, il dit, vous dévorez l'indigent. Vous ruinez le malheureux. Et vous dites, quand est-ce que la nouvelle lune va arriver pour que nous puissions vendre le blé? Vous dites, quand est-ce que le sabbat va finir? Je suis fatigué de rester là, tranquille là. Quand est-ce qu'il y aura le sabbat? Parce que je vais aller faire mes courses. Il dit, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les misérables pour l'argent. Ça dit, les gens, les choses de Dieu ne les intéressent plus. Ils se disent, mais quand est-ce que ça va passer? Parce que nous, on va aller dans notre business. Et ils ont le business, le commerce des humains. Ils ont le commerce, n'est-ce pas, de la farine. Ils ont le commerce, tout sauf le commerce. Ça dit, leur motivation, ce n'est pas l'éternel. C'est juste de savoir comment est-ce qu'ils vont gagner, ceci, ils vont gagner. Qu'est-ce qui va leur rapporter, le profit qu'ils auront. Ils sont juste omnibulés par ce profit-là. Et en même temps, ils sont là en train d'observer le sabbat. Ils disent, mais quand est-ce que ça va finir? Mais le sabbat, ce n'est pas un calvaire. Si tu décides de prendre un temps de sabbat avec Dieu, c'est parce que tu passes du temps avec lui. C'est parce que tu te délectes de sa présence. Si maintenant tu passes le sabbat et que c'est un calvaire, alors, n'est-ce pas, ça ne marche pas. Voilà pourquoi une personne qui se comporte comme ça ne trouve pas Dieu. Voilà pourquoi il dit, ils iront ça et là, ils auront faim de la parole de Dieu, mais ils ne vont pas la trouver, la parole de Dieu, parce qu'ils ne gardent pas leur focus sur Dieu. Ils sont errants. Ils veulent ceci, ils veulent cela, c'est le temps de s'amuser là, c'est le temps d'aller faire une balade par ici, et toutes sortes, n'est-ce pas, de situations inconfortables, n'est-ce pas, pour la satisfaction de la chair, ils sont là-dedans. Et Dieu dit, ils ne me trouveront pas. Parce que tu trouveras Dieu seulement quand il sera ton seul centre d'intérêt, et où ton cœur, n'est-ce pas, sera à lui à 100%, n'est-ce pas, loin de toutes ces choses-là, qui attirent souvent nos regards, qui chatouillent nos oreilles, loin de tout ça. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Parce que c'est lui qui crée la soif, c'est lui qui envoie la famine, c'est lui. Parce que il veut te combler. C'est lui qui envoie ça parce qu'il veut te combler. Il veut combler ta faim. Il veut combler ta soif spirituelle. Mais il attend de voir qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que alors qu'il a envoyé la faim en toi et que tu as faim, est-ce que c'est vers lui que tu te tournes pour être rassasié? Ou bien est-ce que tu te tournes vers autre chose? Est-ce que tu te tournes vers une autre personne, par exemple? Pour combler tes besoins, vers où te tournes-tu? Et Dieu te dit, le temps de renouveau, n'est-ce pas? C'est le temps de se tourner vers Dieu et sa parole. C'est là-bas que tu seras satisfait. Ce n'est pas dans les choses. Ce n'est pas dans une parole que quelqu'un d'autre peut te donner. Mais c'est dans le Seigneur, lui et lui seul. C'est là que se trouve ta satisfaction. C'est là que tu seras comblé. Amen. Alors, 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. Le verset 7. Ça dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour voir qu'il y a la prière. Dieu envoie la faim, il envoie la soif, et il t'observe, n'est-ce pas, pour savoir qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas te tourner vers lui? Parce que lui, il ne veut que te combler. Il ne veut que te combler. Et pour te combler, il va t'émonder. Il va prendre, n'est-ce pas, sa hache, là, il va enlever toutes les parties parce que tu produis déjà du fruit. Il veut que tu produises encore des meilleurs. Alors, il va couper des branchages. Des branches qui sont là, qui dérangent, il va en couper.
Et il dit, la fin de toute chose est proche. Soyez sages. Vaquez à la prière. Ne te disperse pas à courir ça et là. Aller chercher ici. Non, non, non. Concentre-toi à chercher Dieu. Parce que tout se passe là, dans sa présence. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner quelque chose. Il n'y a que Dieu seul qui peut te combler. Et même quand le vide est là, dans le plus profond, dis-lui combien c'est vide. Lui, il t'observe. Il t'observe pour voir. Parce qu'il sait combien tu es vide. Il sait combien tu es, n'est-ce pas, désireux d'être comblé. Mais le même qui a suscité en toi cette soif, c'est le même encore qui va le combler quand il va estimer que le temps est venu d'être comblé. Le temps est venu de te combler. En attendant que ce temps vienne, cherche le Seigneur. Demeure dans sa présence. Soupire après lui. Et marche faisant sa volonté. N'est-ce pas? Faisant ce qu'il aime. Marche dans ça. Et laisse Dieu te transformer. Alors, de Pierre 1, le verset 10 se dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est pourquoi, appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Il y a des efforts à faire. Ce n'est pas les efforts pour nous punir. Ce n'est pas les efforts pour, n'est-ce pas, pour nous exaspérer. Non, c'est toi-même qui es appelé à faire les efforts, à aller au-delà, n'est-ce pas, de ce que tu as l'habitude de faire. Parce que c'est un temps de rénovation. Et c'est Dieu seul qui peut te donner les idées pour repartir à nouveau, pour repartir à neuf. Parce que souvent, si on se retrouve à faire les mêmes choses, c'est parce qu'on ne sait plus quoi faire. Amen. On ne sait plus quoi faire. On s'est dit, ok, je ne sais pas quoi faire d'autre. Et dans ce temps de soif, Dieu vient te combler. Il vient te transformer. Pour qu'à la fin, tu puisses ressembler comme ce papillon. Parce que vous savez, les papillons sont d'abord dans l'état de chenille. Alors, on les voit souvent ramper au sol. Mais il arrive que dans leur nature, la façon que Dieu les a fait, il arrive tout simplement qu'à un moment donné, cette chenille entre dans un état comme, je ne sais pas si c'est hibernation ou bien, en tout cas, elle devient comme un cocon. Elle ne devient pas comme, mais elle devient un cocon. Et quand tu regardes, tu ne vois pas tu te dis, mais c'est où la chenille? Mais elle est dans cette boîte-là, cette maison qui s'est fabriquée, n'est-ce pas, avec tout le liquide qui sort d'elle, avec, n'est-ce pas, comment Dieu l'a conçu, parce que dans ce temps, n'est-ce pas, elle devrait finir par devenir un papillon. Et un jour, le cocon va se briser et voici le papillon qui sera en train de s'envoler. Parce que Dieu voulait que ce papillon voit le jour et il a permis que ça prenne ce nombre de temps jusqu'à ce que le papillon devienne papillon, jusqu'à ce que le papillon passe du stade de chenille à papillon, jusqu'à ce que le papillon s'envole. Et ce que Dieu voulait, c'était juste de voir le papillon s'envoler. Parce que c'est l'étape finale du papillon. Le papillon est à son état final. Et c'est ce que Dieu l'a désigné d'être. Et voilà où nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu. Dieu ne nous a pas conçus pour qu'on reste sur place, qu'on fasse du surplace, non. Il nous a conçus, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, être ses enfants. Et nous le sommes. Et marchant avec lui, n'est-ce pas, on marche de progrès en progrès. Il arrive à un stade seulement, un stade, n'est-ce pas, qui correspond comme à un stade où on est appelé de passer à un stade de papillon, entre guillemets. Et quand ce stade arrive, Dieu déclenche. Il déclenche
le processus pour que tu puisses passer de ton état de chenille à papillon. Lui-même, il crée la faim. Lui-même, il crée la soif. Et souvent, on a faim, on a soif, on s'en va loin de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est que si tu as faim et que tu as soif, viens à lui. Parle-lui de ta faim. Parle-lui de ta soif. Non seulement il va la combler, mais il va te dire que c'est lui qui a créé cette faim et cette soif. Voilà pourquoi ta faim et ta soif est dans cet état-là. Et il va te dire qu'il l'a créé parce qu'il cherche ceci ou cela. Parce qu'il vise ceci ou cela. Et ce n'est pas juste pour toi, c'est pour le corps de Christ. C'est pour la maison de Dieu. Amen. Alors, mes chers frères et chères sœurs, ne refusons pas le travail de Dieu en nous. Ne rejetons pas ce qu'il est en train de faire. Et si on trouve que la situation est difficile, allons-y à lui pour le lui parler. Mais Dieu n'a jamais forcé personne. Quand le moment vient pour toi de passer d'un stade à l'autre, Dieu lui-même vient à toi. Te faisant comprendre qu'il te veut dans un autre état. Mais si toi tu persistes, n'est-ce pas, dans ton état à traîner les pattes, amen, alors tu risques de passer à côté de ce que Dieu aimerait pour toi. Et tu risques de passer, ou bien tu serais en train de retarder les choses que Dieu veut pour toi maintenant. Amen. Il est donc très important, n'est-ce pas, que dans ce temps de rénovation, c'est le temps de rénovation, ce n'est pas juste pour toi ou pour moi, c'est le temps de rénovation de l'Église de Jésus-Christ. Donc, ce qui est sale, ça sera jeté. C'est un peu comme la situation du printemps, comme je venais de dire. Ce qui est sale sera jeté. Ce qui est indésirable sera jeté. Et maintenant, ce qui va rester, Dieu va mettre de l'ordre dedans afin que l'Église puisse fonctionner dans son état de nouveauté, de rénovation. Et qu'elle ait son éclat d'antan. Elle ait sa beauté. C'est ça que Dieu veut. Et on est là, à cet état-là. Amen. À cette étape-là de la vie de l'Église. Il est donc très très important que nous soyons à l'écoute de Dieu pour savoir qu'est-ce que lui il pense. Il est important qu'on soit sur la même longueur d'onde que notre Seigneur Jésus. Parce que souvent, tu peux penser que, ok, moi c'est le temps pour moi d'aller à droite, je vais aller à cette direction-là, alors que Dieu, lui, dans sa tête, c'est que tu dois rester là tranquille, tu ne bouges pas. Tu dois rester tranquille, pas bouger. Et puis toi, pourquoi tu vas aller à droite? Oh non, mais je vais prendre un peu de l'air. Et Dieu va te dire, mais prends l'air là où tu es. Parce que je ne veux pas que tu bouges de là où tu es. Amen. Parce que les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes. Et tout enfant de Dieu, n'est-ce pas, qui imite son maître, a besoin d'être en connexion avec lui, a besoin d'être à son écoute à chaque moment pour savoir s'il est bien en connexion avec son maître ou bien s'il s'est déconnecté sans le réaliser. Amen. Et ça, chers frères et chères sœurs, ça se passe dans la communion, dans l'intimité avec le Seigneur. De saisir le moment. Amen. Le moment de l'intimité. Le moment de la proximité. Le moment de ce que Dieu est en train de faire. Parce que si tu ne saisis pas ce que Dieu est en train de faire, ben, il se pourrait que Dieu veuille te renouveler, mais toi, tu es juste là sur les choses qui sont anciennes et puis tu ne bouges pas. Mais Dieu veut quelque chose de nouveau. Il ne veut pas que tu retournes dans ce qui est ancien. Il est donc très important, n'est-ce pas, que tu te positionnes dans sa présence afin d'aller chercher ce qu'il a pour toi en profondeur. Amen. Et quand tu vas trouver, ça ne sera pas juste pour toi, ça sera pour toute l'Église de Jésus. Mais avant cela, avant que, n'est-ce pas, toute l'Église puisse bénéficier de cet état, n'est-ce pas, de rénovation, tu devras passer, n'est-ce pas, par ce temps
de sécheresse, ce temps de soif, ce temps de faim, orchestré par Dieu lui-même. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce, n'est-ce pas, abonde et nous fasse marcher dans ce que Dieu a pour nous. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Amen.